Bonjour à tous, on se retrouve sur le plan d'eau du lac de Doison. Donc j'étais déjà venu dans ce coin-là, donc pêcher le pré-lac sur de la brème. Mais ici c'est totalement différent, il y a vraiment une grosse population de gardons et surtout de très belles tanches qui sont calibrées aux alentours de 2000-3000. Donc là c'est vraiment l'objectif de cette journée, donc essayer de pêcher ces tanches-là. Donc on va pas les pêcher loin, on va faire deux coups, un coup à 30 mètres. On va concentrer l'amorçage avec, donc l'amorçage qui vient d'être finalisé, on l'a concentré avec des pelés, donc voilà des petits pelés de ce style là et une amorce assez protéinée style worm. Donc là ça va être l'approche qu'on va avoir pour 30 mètres et entre temps je vais pêcher le gardon à 20 mètres donc avec un petit peu d'asticot voilà, pour passer le temps et attendre que les gros poissons rentrent. Mais l'objectif c'est vraiment de viser ces très belles tanches sauvages. Donc le plan d'eau est beaucoup plus grand que celui-là que son pré-lac, mais on va pêcher voilà, dans des distances assez raisonnables au point de vue de la saison. Donc là je vais commencer la pêche à 20 mètres, donc j'ai mis un tout petit peu de fouillis dans la cage vraiment pour commencer, mais je vais vraiment pêcher qu'à l'asticot. Donc là c'est la première cage à 20 mètres. Je pense que je vais pêcher... ah, il y a un héron qui passe. Je pense que je vais pêcher sur ce coup-là pendant peut-être une heure ou peut-être moins, en attendant que les gros poissons rentrent à 30 mètres. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pollen aujourd'hui. Heureusement qu'il n'y en a pas trop sur le lac, mais là, je sais pas si vous voyez, j'ai l'arbre qui est juste à côté là qui me saupoudre du pollen. Comme si on pêchait sous la neige, mais sauf qu'il fait peut-être 25 degrés. Premier poisson, donc un petit gardon. Donc vraiment j'avais un peu de fouillis qui traînait, donc un rotangle, c'est assez original. Voilà, c'est le troisième poisson que je prends. J'ai pris un rotangle, j'en ai mis un à côté de la bourriche, donc c'est vraiment des petits gardonneaux, mais voilà, on a eu les touches au bout de la troisième cage, donc ça c'est plutôt cool. Donc là vraiment le truc c'est de souvent relancer avec de l'amorce dedans, pas trop le relancer à vide pour toujours laisser une colonne d'appât, de particules et maintenir les poissons sur le coup. Donc on peut lancer peut-être une fois sur deux à vide, mais donc là le fond il est assez propre, c'est juste vraiment des petits cailloux. Des petits cailloux comme ça sur tout le fond du lac, et on est sur une pente douce, donc le fond il est vraiment homogène et il n'y a pas trop de cassure. Donc là au début de la pêche je relance souvent pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc là par exemple j'étais mangé, j'ai pas vu la touche, et pour essayer de choisir le meilleur bas de ligne. Ouais, donc là il y a vraiment beaucoup de touches, donc là les poissons ils sont clairement là sur le coup, et j'ai un bas de ligne assez court, il doit faire 50. J'ai du mal à les piquer, donc peut-être passer sur un hameçon. J'ai un hameçon vachement petit, ça doit être un 16. Donc essayer peut-être de passer un peu plus gros. Donc là la canne que j'ai c'est une 330 slim, donc pour pêcher à 20 mètres, qui est vraiment pour moi la canne parfaite, surtout pour ce type de gardon. Donc on peut les dropper facilement, il n'y a pas de souci. Le sion c'est du 0,5 os, donc vraiment très sensible. Donc là les touches sont assez marquées, mais ça reste des petits poissons, donc c'est cool de pouvoir un peu lire toutes les touches. Et surtout c'est des poissons qui sont assez, les températures se réchauffent, donc des poissons qui sont assez
assez actif et qui arrive à chipper les asticots souvent sans qu'on les voie, qu'on voie la touche. Donc là, si on est assez fin, on peut me permettre de voir un peu tous les impacts et de savoir si j'ai été mangé ou pas, et surtout de voir si je suis pris à la descente. Pareil pour la cage, c'est une cage de 30 grammes, donc là il doit avoir 1,50 m, 2 m d'eau. Donc c'est une cage 30 grammes qui descend assez vite au fond, et surtout je peux tendre assez rapidement, voilà, pour être sûr de ne pas être mangé pendant la descente et de bien voir la touche. Et le problème, c'est si on a ces gardons là, si on le coup à brème ou quoi, on a du mal à venir passer un terreau, voire même un grain de maïs. Donc là, c'est cool de venir les concentrer à un endroit et après de pouvoir aller pêcher la brème tranquillement. Donc là, comme il y a vraiment des poissons partout, le but du jeu, c'est de venir vraiment tendre sa ligne rapidement pour pas se faire manger en chemin. Et honnêtement, si on n'a pas de touche au bout de 20 secondes, on peut ramener pour... Oh voilà, j'ai un poisson, j'ai même pas vu la touche. Poisson un peu plus joli. Il commence à grossir un peu. Mais ça reste encore très agréable avec cette canne là, surtout pour les sensations sur des petits poissons comme ça. C'est vraiment l'avantage d'avoir un blanc de qualité comme sur les Pro Slim. J'ai senti du pollen passer dans les anneaux. Et je pense que voilà, j'ai mis vraiment rien du tout. J'ai dû mettre une petite pastille de fouillis en début de pêche. Et ça les a vraiment, je pense, énervés. Et là maintenant je commence à pêcher voilà, vraiment que au pinky sur des poissons comme ça. Et si ça veut grossir, peut-être un petit peu au maïs. Donc là je vais changer de bas de ligne. Je vais passer sur un MXB3, donc qui sont des hameçons un peu à grosse ouverture. Donc là je suis passé sur un taille en 18, mais qui a la taille d'un gros 16, voire d'un 14, une grosse ouverture en 12 centièmes. Donc toujours avec 3 rubis dessus pour voir s'il y a un poisson à prendre. Donc bien sûr le bas de ligne je l'ai pris, c'était un bas de ligne qui faisait 80 et je l'ai raccourci à 50 parce que il n'y a pas beaucoup d'eau et les poissons sont vraiment présents partout, donc pour être sûr de ne pas louper de touche. Par exemple j'ai une touche à la descente, mais j'ai pas été mangé, donc ça c'est cool. Ça veut dire que les petits poissons s'intéressent un peu moins aux noyés. Donc à voir maintenant s'il y a des gros poissons. Ouais, c'est vrai que le pollen, il faut faire gaffe parce que là ça passe encore dans les anneaux, mais plus je jette, plus j'entends du bruit. Donc là il faut que je fasse gaffe à ne pas péter le sion, surtout en ramenant. Donc là je pêche vraiment au plomb sur le coup pour pas faire de bruit. Et je viens de faire la première brème. Ah, celle-là elle n'a pas de bouton. Franchement, un beau poisson tout blanc, pas abîmé. On va mettre. Oui.
Donc là, je change de bas de ligne. Je mets un hameçon, donc un hameçon de 16 sur 14 centièmes, toujours en MXB3. Et je vais aller voir mon coup à 30 mètres. Donc pour essayer de prendre des brèmes, voir ce qui se passe. Donc là, comme mèche, je vais mettre des terreaux et dans les cages du caster. Donc vraiment un combo, je pense, pour la brème tanche qui va être parfait. Donc là pour la canne, je suis parti en 360 X class. Donc là je vois des touches. Ça doit être des petites touches de gardon. Donc cette canne je l'ai choisie parce qu'elle est vraiment polyvalente et sur une pêche même de brème mais que à 30 mètres. Elle va vraiment être, je pense, la canne parfaite. Donc là j'ai été derrière chercher une poche de graines. Donc là il y a du chènevis, du blé, du maïs pour pêcher avec. Là j'ai essayé 2 terreaux, ça n'a pas marché, je me suis fait attaquer par les gardons. J'essaie un peu au noyer. Bon, je pense que je vais sûrement me faire bouffer, mais je vais voir un peu ce que ça donne. Et sinon je vais peut-être essayer qu'au maïs, voir ce que je peux attraper. Bon, là j'ai posé avec 3, oh là, une petite touche. J'ai posé avec, ah ben voilà, bingo. J'ai posé avec 3 vers de terre. J'ai lancé peut-être 3 fois à vide pour pas mettre de bruit, de suspension, même avec un petit peu d'amorce. 3 vers de terre. Pas de maïs, pas de couleur. Et j'ai réussi à ne pas me faire manger. Par contre, dès que les gardons ne prennent pas, il y a un poisson. Ah, celle-là elle est un peu plus rugueuse que l'autre. Voilà, je vous disais, les 3 vers de terre, donc là il ne reste plus que 2. Piqué juste au bord. Tac. Donc voilà, c'est de la prème. Ça ne doit pas faire 1 kg, mais de jolis poissons, on voit bien qu'ils sont rugueux. Donc là, ce qui est cool, c'est que quand je pose, je vois, je suis pas embêté par les gardons. Ou, je sais pas si c'était le fait de pêcher avec une cage, même avec un tout petit peu d'amorce dedans, mais d'avoir de la particule, que ce soit du blé ou du maïs. Mais voilà, je suis à vide, je viens de prendre un poisson. Donc on va essayer de continuer comme ça, parce qu'on a mis vraiment un gros tas à l'amorçage. Et après peut-être que la stratégie ce sera faire des amorçages pendant la pêche, de mettre 5-6 cages plein d'appâts et après de pêcher à vide dessus pour attirer les gardons à un seul moment et les laisser se disperser et être tranquille. Pour maintenir quand même le coup en activité, de mettre un peu d'amorce. Surtout avec du maïs, du pelé. Bon, là, du coup, c'est un peu embêtant. On n'arrive pas à passer une ligne sans se faire manger par les gardons, ou c'est vraiment compliqué. Donc là, je vais essayer de mettre une baïonnette pour mettre du maïs dessus ou un pelé. Donc je vais voir ce que ça va donner. Voilà, le plus petit que j'ai trouvé, c'était en 18 centièmes. C'est peut-être un peu gros, mais je vais voir si les poissons acceptent. Et voilà, pour écher un petit dumble, un petit pelé ou du maïs. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là je suis parti sur c'est quoi que j'ai choisi, c'est les on va des MXC3, donc en 18.
Donc là, 18 en bas de ligne et 14 hameçons de 14. Donc je vais voir ce que ça va donner. On a rempli l'objectif, c'était de venir chercher une tanche et la voici. Donc on peut dire que c'est un poisson maillé avec de belles couleurs, de vieilles blessures de guerre. Donc là pareil, avec un terreau et un maïs sur un quick stop. Un poisson magnifique. Donc là, on vient de faire la tanche, donc je repars de suite avec ce qu'il y a payé pour la prendre, c'est-à-dire un terreau avec 3 maïs, donc sur un quick stop. On a mixé 2. Donc comme sans ardillon en plus. Voilà, j'étais parti me promener, je viens de voir une touche, je sais pas ce que c'est, si c'est un passage dans le fil ou une touche de gardon sur un maïs, ou ce qui tire un petit peu le terreau que j'ai mis. On dirait vraiment des touches de gardon, mais comme on est sur comme la lèche qui est déportée de l'hameçon, on a plus de chances que le gardon ne se pique pas et on va dire qu'on peut laisser faire, laisser tirer le bout de verre et un gros poisson peut venir toujours manger les maïs qui seront, on espère, pas trop touchés. Donc aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir utiliser le HX Pro 4000, donc le nouveau moulinet Matrix de 2024. Donc vraiment un moulinet qui vient s'installer comme le haut de gamme de Matrix en termes de moulinet. Donc là j'ai pu l'essayer sur une pêche de jolis poissons, donc de brème et de tanche. Donc j'ai pu un peu voir ce qu'il y avait marqué sur la boîte et le démonter aussi. Ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment un vrai roulement à billes, donc en acier inoxydable, avec une gaine étanche par-dessus. Donc c'est vraiment un roulement à billes étanche avec de l'acier inoxydable. Donc ça va vraiment être un gage de qualité en termes de longévité pour le moulinet et de fluidité dans le roulement. Ce que je kiffe sur ce moulinet-là, c'est vraiment ce pick-up qui est vraiment surdimensionné par rapport aux autres. Donc qui est vraiment très rigide, qui est un gros diamètre et surtout même au bruit on sent que c'est vraiment quelque chose, on a un pick-up vraiment vraiment très ferme sur la pêche, donc vraiment quand on jette avec c'est cool d'avoir cette sensation là.
Après, ce qui est, comme pour tous les moulinets, il n'y a pas de bobine ni de manivelle supplémentaire avec, donc moi je conseillerais de prendre une bobine supplémentaire. Donc c'est cool pour remplir le moulinet et surtout si on veut avoir 13 nylon. Pour les tailles, pareil, je conseille, donc il y a vraiment 3000 et 4000. Ce qui est cool, c'est que je peux bien comparer les différents moulinets Matrix. Donc je les ai tous eus entre les mains. Il me manquait vraiment que celui-là. La grosse différence, donc comme je disais, en termes de taille, il est assez similaire, voire un tout petit peu plus petit que les 4000 actuels. Donc là, les 4000 Horizon. Donc c'est pour ça que je conseille la taille, s'il y a un choix à faire entre le 3000 et 4000, de prendre le 4000 parce qu'il est, il est assez petit comme moulinet. Ce qui est cool avec, c'est qu'on a le line clip qui n'a plus ce problème de déclipper de temps en temps. Allez là, si on y croit bien, si on y croit assez fort, si on y croit assez longtemps peut-être, ce sera une deuxième tanche. Oh, il y a des chances. Avec un pelé dessus. Vous savez, ce genre de petit pelé avec un trou au milieu là, tout dur. Bon, au moins les gardons, ils n'y ont pas touché. C'est sûr que ça doit être farci de poissons, mais j'arrive pas à passer une ligne propre. J'ai senti à la mise en place, j'avais la canne dans la main et j'ai senti le fil partir. Oui, une deuxième tanche. La cage, elle est même pas vidée. Ouf. Ah, vraiment des poissons magnifiques. Oui, elle est dedans. Un peu plus petite que l'autre, mais je pense que celle-là aussi, elle est maillée. Voilà. Elle est toute lisse. Elle est belle celle-là. Encore toute sa vigueur. Ça, c'est un joli poisson, ça. Regardez cette dorsale ronde, cette queue comme la main. Ça, c'est vraiment cool de pêcher avec des hameçons sans ardillon. Voilà, on enlève ça directement, on n'abîme pas le poisson. Ça, c'est vraiment top.
Bon, on arrive sur les derniers lancers. La pêche est bientôt finie. Enfin, pour moi, elle est finie depuis longtemps, depuis le premier poisson que j'ai attrapé, la première tanche qui a été prise. La partie était gagnée. Donc là, peut-être le dernier poisson de fin. Est-ce que ce sera 3 tanches et 4 brèmes, ou 4 brèmes, 4 tanches et 3 brèmes? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura passé la journée à essayer d'utiliser tout ce qui est à notre disposition pour éviter les gardons. Pour éviter les gardons. Bon, on s'est amusé un peu à les prendre au début en bordure. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une demi-heure, 40 minutes avant de prendre la première brème. Et après, on a passé tout notre temps au terreau, 4 terreaux, 3 maïs, 4 maïs, maïs terreau. On a pris 2 tanches au pelé. 2 tanches au pelé, une tanche avec 3 maïs interro, des brèmes avec maïs terreau. Donc vraiment des gros sèches. Et puis j'ai jamais trop pensé à essayer des noyés. Enfin, on a essayé, mais ça a duré qu'un lancer parce que c'était vraiment trop attrayant pour les gardons. Donc ça aura vraiment été une pêche simple avec voilà, il y a beaucoup de différences. Et là, je me suis amusé à acheter des pinky roses. Vraiment pour le fun parce que j'en ai jamais vu, donc j'en ai pris. Et après un petit peu de terreau avec du gauzer, même pas forcément des rubis, c'était juste des rouges. Des rouges avec un peu de sticot blanc, un peu de pinky, là c'est un peu de noyer rubis, avec des casters. Mais rien de. Voilà, un sac de graines qui était resté dans le congélateur depuis un moment. Vraiment pas sorti, juste tout début, une petite pastille de fouille pour activer. Je me fais encore embêter par les gardons. Ou alors c'est pas un gardon. Ah non, c'est une brème. Une petite brème, je pense. Ah oui. Alors, peut-être pas une brème, un petit hybride sûrement. Non, petite brème, petit hybride. Ça veut dire quoi? Et c'est un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, je dirais. Ouais, c'est un. Non, c'est une petite brème. Une petite brème. Voilà, c'est vraiment la fin là. C'est même le clap de fin avec les poissons. On va pas les sortir de l'eau. On va les laisser comme ça. Hop. Ouais. Ah, ça fait du bien de se rafraîchir. Ouh. Bon, que dire. Voilà, c'était une pêche, on a visé les tanches, on a réussi à en prendre. On a pris quelques brèmes. Et regardez la beauté de ce poisson. C'est long, c'est jaune sous le ventre, c'est vif. Et c'est vert surtout, de belles tanches. Donc on a fait une, la deuxième, la plus grosse, qui a des marques, des blessures de guerre avec cette tête. Et après de la brème. Et la troisième tanche qui est ici, qui est un peu plus claire que les autres. Un pattern un peu plus clair. Là on les voit bien.
Donc voilà, donc on a pêché mais pas longtemps à 20 mètres et puis là à 30 mètres les tanches et les brèmes. Bon allez, maintenant je vous laisse apprécier le release en musique. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Matrix Fishing TV France et sur nos réseaux Instagram et Facebook où on partage vraiment plein de trucs. À bientôt.